Nariyuki était un étudiant beau mais moche, fauché qui n'avait ni copine, ni succès, ni argent. Cependant, sa vie a changé lorsqu'on lui a proposé une bourse de rêve en échange de donner des cours particuliers aux filles à populaire les plus bêtes de l'école pour qu'elles réussissent leurs examens, mais elles finissent par tomber amoureuses de son charme à la place. Un jour fatidique, Nariyuki a été convoqué au bureau du directeur et lorsqu'il est arrivé, le directeur lui a dit qu'il lui donnerait trop les recommandations spéciales VIP. Nariyuki était extrêmement excité après avoir entendu cela, car obtenir cette recommandation signifiait qu'il pouvait entrer dans n'importe quelle université affiliée et que tous ses frais de scolarité seraient pris en charge. Cependant, son excitation fut de courte durée lorsque l'homme a dit que la recommandation venait avec une condition. Le moment suivant, la porte s'est ouverte et là se tenaient Rizu et Fumino, les Albert Einstein et William Shakespeare de l'école. Rizu était comme un super ordinateur et pouvait résoudre des questions de calcul en un clin d'œil, tandis que les essais de Fumino étaient si parfaits qu'il faisait toujours pleurer ses professeurs. En d'autres termes, les deux filles étaient des génies nés, contrairement à Nariyuki, qui devait étudier jour et nuit pour maintenir ses notes. C'est pourquoi il fut surpris lorsque le directeur lui dit qu'il devrait tutorier les deux filles à partir de ce jour et les aider à entrer à l'université de leur choix. Après avoir quitté le bureau du directeur, Nariyuki et les filles sont allés dans un parc à proximité pour faire connaissance. Pendant leur discussion, il a appris que tous leurs tuteurs avaient renoncé à eux, ce qui les rendait sceptiques à son sujet. Il leur a assuré qu'il ne les abandonnerait pas puisque sa recommandation était en jeu et leur a ensuite demandé à quelles universités elles voulaient postuler. Rizu a répondu qu'elle voulait postuler à une université qui offrait des arts libéraux, tandis que Fumino a exprimé son intérêt pour une université qui offrait des sciences. Cela l'a choquée car ce qu'elle voulait était exactement l'opposé de leur domaine d'expertise. Cependant, comme elles étaient des génies, il supposait que ce serait facile pour elles. Il leur a donné des questions des années précédentes pour tester leur compréhension de leurs cours préférés. Cet exercice n'a pas duré une minute car les deux filles ont laissé tomber leur stylo et ont admis qu'elles ne comprenaient pas ce qu'elles regardaient. C'est alors qu'il a réalisé que même si les filles étaient des génies, elles étaient presque aussi perdues que Luffy quand il s'agissait de répondre à des questions liées à leur cours choisi. Cela a aussi fait sentir à l'idiot qu'il était une sorte de messie envoyé pour les délivrer, alors il a décidé de leur donner un devoir. Il leur a demandé de revoir les questions ce soir-là car il les testerait le jour suivant. Malheureusement, les filles ont mal performé au test qu'il leur a donné le jour suivant. Alors, il leur a donné un autre test le jour d'après et elles ont encore échoué au test. Le pire, c'était qu'il les a testées pendant toute une semaine et chaque jour, leur score n'augmentait que d'un point. Leurs échecs incessants l'ont presque rendu fou car ils ne comprenaient pas pourquoi ils continuaient à échouer. Fumino avait honte d'elle-même, mais Rizu était trop fier et a blâmé son échec sur le test, disant que quelque chose n'allait pas avec. Réalisant qu'il avait du pain sur la planche, Nariyuki leur a demandé de sortir leur cahier et a suggéré qu'ils se tutorent mutuellement puisqu'ils étaient tous deux experts dans le domaine que l'autre voulait étudier. Cependant, les filles lui ont dit que ce serait impossible car elles n'étaient pas de bonnes enseignantes. Comme il n'y avait pas d'autre solution, Nariyuki a conseillé aux filles de poursuivre des cours dans leur domaine d'expertise. Cela a agacé Rizu et elle l'a accusé d'être comme leurs autres tuteurs qui les voyaient comme des causes désespérées. Elle a exprimé sa frustration à propos des gens qui lui disent comment elle devrait vivre sa vie parce qu'elle était douée. Quand elle est partie en courant, Rizu est parti après elle, laissant derrière elle leur cahier et un Nariyuki très confus. Ce soir-là, alors que Nariyuki était assis à sa table, il décida qu'il parlerait à nouveau aux filles et essaierait de les convaincre d'étudier des matières dans lesquelles elles étaient bonnes. Cependant, il changea d'avis en feuilletant leur cahier et en voyant à quel point elles avaient travaillé. Cela lui a rappelé comment son père lui disait que tant qu'il continuait à essayer, il pouvait s'améliorer dans les domaines où il n'était pas bon. Le lendemain matin, il a rendu les cahiers aux filles et s'est excusé pour la façon dont les choses se sont déroulées la veille. Ils ont accepté ses excuses et se sont retournés pour partir, mais il les a arrêtés et a sorti 2 cahiers de son sac qu'il a remis à chaque fille. Curieuses, les filles ont feuilleté le livre et ont été surprises de voir qu'ils étaient remplis de notes de conseils pour elles. Cela leur a fait comprendre qu'il n'était pas juste un autre synonyme pour Sakura, alors elles ont demandé pourquoi il s'était donné tant de mal pour elles. Nariyuki a répondu que c'était parce qu'il savait ce que c'était que d'échouer dans quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il a promis de consacrer son temps à leur enseigner et leur a demandé de rester à ses côtés. Plus tard dans la journée, ils sont allés à la bibliothèque pour une autre séance de tutorat. Pendant que les filles travaillaient sur leurs tâches, Nariyuki travaillait sur ses devoirs. Une Fumino endormie a soudainement posé sa tête sur son épaule, ce qui l'a fait paniquer. Son cri incontrôlé a réveillé Fumino et elle s'est rapidement excusée en s'éloignant. Nariyuki lui a dit que c'était d'accord, même s'il avait du mal à garder la tête baissée depuis que son odeur avait envahi ses sens. Le moment suivant, Rizu a attiré son attention pour demander de l'aide avec une question. Quand il s'est tourné pour regarder son livre, elle s'est penchée vers lui, faisant en sorte que ses complots pressent contre son bras. Immédiatement,
Il a paniqué et s'est éloigné avant de répondre à sa question, car la sensation de ces melons l'accablait. Il essayait de calmer son cœur, qui battait plus vite qu'un cheval, mais il n'y arrivait pas, car les filles dirigeaient leur attention sur lui, le faisant aller plus vite. Heureusement, il a réussi à passer le reste de la séance de tutorat sans avoir un accident de pantalon. Rizu a été la première à partir car elle devait aller aider au restaurant de udon de sa famille. Alors Nariyuki et Fumino sont rentrés ensemble. En chemin, Fumino s'est lamenté de son échec au dernier test qu'il leur avait donné plus tôt dans la journée, mais il l'a assuré qu'avec le temps, elle s'améliorerait, ce qui l'a rendue heureuse. Après qu'elle a déclaré qu'elle allait tout donner, il a remarqué qu'elle ne continuait pas à marcher car toute son attention était concentrée sur les étoiles au-dessus. Par curiosité, il a demandé si elle aime les étoiles, et elle a dit qu'elle les aimait. Elle a expliqué plus en détail que son amour pour les étoiles lui était venu lorsqu'elle était une petite fille espérant trouver l'étoile de sa mère décédée. Elle a partagé que son amour pour les étoiles était la raison pour laquelle elle voulait étudier l'astronomie. Elle a admis qu'elle savait qu'elle n'était pas douée en sciences, mais cela ne l'empêcherait pas de suivre ses rêves. Réalisant qu'elle en avait trop dit, elle a supplié Nariyuki de ne pas prêter attention à tout ce qu'elle disait, mais il lui a dit qu'il l'aiderait à réaliser ses rêves. Surprise par sa réponse, elle a demandé s'il faisait une promesse et il a répondu oui. Après s'être séparés, Nariyuki est passé par un parc et a été surpris de voir Rizu jouer aux cartes là-bas après être revenu d'une livraison. Comme il ne se dépêchait pas de rentrer chez lui, il a demandé s'il pouvait jouer avec elle, et Rizu a dit oui. Pendant le jeu, Rizu a partagé qu'elle voulait étudier la psychologie pour mieux comprendre les émotions humaines. Cela a aidé Nariyuki à comprendre que, tout comme Fumino, Rizu travaillait vers un objectif final. Quelques jours plus tard, Nariyuki s'est arrêté au bureau du directeur pour lui faire un rapport sur l'avancement des séances de tutorat de Rizu et Fumino. Quand il eut terminé, l'homme l'informa qu'un autre élève allait être ajouté à sa liste de tutorat. Cet étudiant faisait partie de l'équipe de natation et était surnommée la princesse sirène d'ébène bouillante. Nariyuki savait très bien de qui le directeur parlait car il était ami avec elle depuis leur enfance. Elle s'appelait Uruka et elle était une vraie nulle en académie. Plus que tout, Nariyuki voulait refuser la demande du directeur de tutorer Uruka, mais sa recommandation était en jeu, alors il a accepté. Après l'école, il a rencontré Uruka à la piscine où elle s'entraînait. Quand Uruka l'a aperçu debout au bord de la piscine comme un meuble oublié, elle lui a demandé s'il était venu pour reluquer son corps de Kardashian à bas prix. Nariyuki l'a assuré qu'il n'était pas là pour cette raison et lui a dit qu'il était venu l'informer qu'il était son nouveau tuteur. Uruka lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de tuteur puisqu'elle recevait une recommandation sportive pour l'université qu'elle souhaitait fréquenter. La recommandation était similaire à celle que Nariyuki recevait, elle n'a donc pas eu besoin de passer l'examen d'entrée. Nariyuki lui a alors dit que les nouveaux critères pour obtenir cette recommandation incluaient d'avoir une moyenne sur tous les tests, surtout en anglais. Uruka était choquée après avoir entendu cela et est immédiatement partie en criant qu'elle ne voulait pas étudier, mais Nariyuki l'a suivi. Il l'a poursuivi jusqu'à ce qu'il glisse sur le sol mouillé et tombe dans la piscine. Comme il n'était pas Aquaman, il a failli se noyer et a dû être sauvé par Uruka. À ce moment-là, Rizu et Fumino sont arrivés à la recherche de Nariyuki parce que quelqu'un leur avait dit qu'il était là. Lorsqu'elles ont finalement aperçu Nariyuki, il était à califourchon sur Uruka qui le suppliait de la lâcher. Leur position compromettante et le comportement de Nariyuki ont poussé les filles à supposer le pire, alors Fumino l'a frappé à l'arrière de la tête avec un extincteur. Immédiatement, il s'est levé et a exigé de savoir pourquoi elle essayait de détruire sa boîte crânienne. Fumino a répondu avec quelques mots incohérents, tandis que Rizu l'a traité de sale pervers cultivé. Elle l'a même regardé comme s'il était pire que de la saleté, lui faisant réaliser ce que les filles pensaient. Il a essayé de se défendre mais a été interrompu par Uruka qui a finalement remarqué que Fumino et Rizu se tenaient devant elle. Elle a d'abord demandé comment un perdant de bas niveau comme lui connaissait les génies les plus populaires de leur école. Ce sont les filles qui ont répondu et après avoir expliqué que Nariyuki était leur tuteur, Uruka a annoncé qu'elle était aussi son étudiante, ce qui l'a surpris. Le jour suivant, le professeur de Rizu lui a dit qu'il lui restait seulement une journée pour rendre son essai, sinon il lui donnerait une mauvaise note. N'ayant pas le choix, Rizu s'est rendu chez Nariyuki pour lui demander de l'aide avec l'essai. Elle lui a même apporté des udons, que Nariyuki a compris être un pot de vin après les avoir mangés. Ensuite, il a proposé de lui enseigner les bases pour qu'elle sache quoi écrire. Avant qu'il ne puisse commencer, le téléphone de Rizu a vibré avec un message d'Uruka lui demandant de la rejoindre pour aller au karaoké. Rizu a répondu qu'elle ne venait pas parce qu'elle étudiait chez Nariyuki. Soudain, ils ont entendu un bruit fort venant de l'extérieur et l'instant d'après, Uruka a ouvert la porte brutalement. Elle a affirmé qu'elle était venue pour que Nariyuki puisse l'aider avec un devoir, mais Rizu lui a rappelé qu'une seconde plus tôt, elle était dans un bar karaoké. Pour l'empêcher de dire autre chose, Uruka a serré ses melons, choquant Rizu et Nariyuki.
Après avoir vidé le contenu de son sac et découvert qu'elle n'avait pas un seul manuel à l'intérieur, Nariyuki lui a proposé de lui prêter le sien. Cependant, lorsqu'il s'est levé pour l'obtenir, une panne de courant s'est produite et pour une raison quelconque, Uruka en était heureuse. Rizu, quant à elle, avait peur de l'obscurité, mais a essayé de faire comme si ce n'était pas le cas. Au moment où les batteries de leur téléphone se sont épuisées, Rizu s'est pratiquement collé à Nariyuki comme de la colle. Quand Uruka a remarqué que Rizu s'accrochait à Nariyuki, elle a soudainement eu la brillante idée de faire de même, en utilisant la peur du noir comme excuse. Nariyuki a été surpris parce qu'il savait qu'Uruka n'avait pas peur du noir, mais il ne savait pas non plus ce qui avait provoqué son comportement. Il a ensuite dit aux deux filles de ne pas s'inquiéter et a créé une bougie de fortune en utilisant de l'huile de salade, des mouchoirs en papier et du papier d'aluminium. Uruka était impressionné par ses compétences en bricolage, donc l'idiot s'est vanté de comment c'était normal pour lui de ne pas avoir d'électricité, la faisant se sentir mal qu'il était un rat d'église défavorisé. Quand Rizu a dit que la bougie lui rappelait un anniversaire, Nariyuki est devenu sérieux et a commencé à donner des conseils comme s'il était maître Oogway. Certaines des choses qu'il a dites ont remué quelque chose en Rizu, mais elle l'a gardé pour elle car elle devait protéger sa réputation de tsundere. Le moment suivant, Uruka éteint accidentellement la bougie, ce qui pousse Nariyuki à commencer à chercher le briquet. Cependant, comme il faisait sombre et qu'il ne se souvenait pas de l'endroit exact où il avait laissé le briquet, ses mains ont attrapé des choses qu'elles n'étaient pas censées. Soudain, les lumières se sont rallumées et les deux filles étaient allongées par terre avec des regards traumatisés similaires. Il a fallu quelques secondes au novice ignorant pour réaliser ce qu'il avait fait et quand il a essayé de s'excuser, Rizu l'a insulté. Finalement, il a été forcé de faire face au mur avec une pancarte sur son dos indiquant qu'il était cultivé. Les filles regardaient également dans des directions opposées parce qu'elles étaient gênées. Quand personne n'a rien dit pendant un moment, Nariyuki a suggéré qu'ils reprennent les études, mais Rizu a dit qu'elle rentrait chez elle, ce qui l'a choqué. Le lendemain matin, Nariyuki a demandé à Rizu à propos de son essai et elle lui a dit qu'elle l'avait rendu, ce qui l'a surpris. Il a demandé comment elle avait compris comment l'écrire et elle a dit que c'était grâce à quelque chose qu'il avait dit. Nariyuki ne se souvenait pas d'avoir dit quelque chose de significatif, mais il accepta quand même ses remerciements. Après l'école ce jour-là, Yurika supplia Nariyuki de l'aider à étudier pour son test d'anglais. Elle venait d'apprendre que si elle échouait au test, elle devrait suivre un cours supplémentaire, ce qui interférerait avec son entraînement de natation. Nariyuki a suggéré qu'elle mémorise les mots, mais Yurika a rejeté l'idée car sa mémoire était presque aussi mauvaise que celle de Tori. Nariyuki lui a dit qu'elle devait être patiente et lui a conseillé de continuer à répéter les mots jusqu'à ce qu'ils restent. Comme Rizu et Fumino étaient avec eux, ils ont proposé de l'aider et Yurika les a remerciés. Après avoir étudié un moment, Yurika les a suppliés de la laisser arrêter, disant qu'elle était fatiguée. Pour elle, étudier était une perte de temps puisque ce n'était pas amusant. Cela lui a rappelé que lorsqu'elle a commencé à nager, elle ne trouvait pas ça amusant, mais après avoir commencé à s'entraîner sérieusement et à battre ses records, elle a commencé à apprécier. Yurika était d'accord avec lui, mais a souligné qu'il était étrange qu'il connaisse ses faits sur elle. Il lui a dit que c'était parce que la seule fois où elle s'était vraiment concentrée, c'était quand elle nageait. Dès qu'il a dit cela, les muses lui ont donné une idée. Le lendemain, il a intégré la natation aux sessions d'études de Yurika et étonnamment, elle a réussi toutes les questions. Sur le chemin du retour plus tard, Nariyuki a conseillé à Yurika de continuer à revoir les tests de manière indépendante afin qu'elle ne les oublie pas. Yurika lui a dit qu'elle le ferait et pour le remercier de son aide, elle lui a offert un cadeau. Quand il est rentré plus tard, il a vérifié le sac pour voir ce qu'elle lui avait donné et a découvert que c'était son maillot de bain mouillé. En même temps, chez Yurika, elle a découvert qu'elle avait donné le mauvais sac à Nariyuki et s'est sentie embarrassée. Quelques jours plus tard, Nariyuki a été informé par le directeur que Fumino et Rizu devaient obtenir une moyenne ou plus à leur prochain test. Il a dit que Nariyuki devrait les convaincre de changer leur domaine d'études prévu s'ils n'obtenaient pas ces scores. Après avoir quitté le bureau du directeur, Rizu et Fumino l'ont vu et ont essayé d'attirer son attention, mais se sont arrêtés lorsqu'ils ont entendu Sensei Kirisu et le directeur parler. Kirisu a déclaré que Nariyuki était insensé de ne pas dissuader les filles de leur domaine d'études prévu. Elle a également dit au principal de relever Nariyuki de ses fonctions si les filles ne produisaient pas de résultats après les examens de mi-parcours. Les filles se sont senties mal après avoir entendu cela et leur humeur ne s'est pas améliorée lorsqu'elles ont rencontré Yurika et Nariyuki pour leur session de tutorat. Quand Yurika a demandé quel était le problème, Fumino lui a dit que tout allait bien et a essayé de faire comme si elle était excitée par la session. Rizu n'a rien dit parce que les mots de Kirisu tournaient dans sa tête comme si c'était l'album de l'année. Finalement, elle a pris la parole et a demandé à Nariyuki s'il pouvait venir chez elle ce week-end pour superviser ses études, ce à quoi il a répondu oui. Dimanche, Nariyuki est arrivée chez Rizu comme promis, mais il se sentait mal à l'aise car elle voulait que la session d'études ait lieu dans le restaurant de sa famille. Son père l'a rendue encore plus mal à l'aise en menaçant de couper sa saucisse s'il essayait de draguer sa fille.
Heureusement, Rizu est intervenu et l'a sauvé de son père, après quoi ils ont commencé à étudier. Des heures plus tard, ils ont terminé et Nariyuki a essayé de partir, mais Rizu l'a arrêté pour lui demander ce qui se passerait si elle échouait au test. Nariyuki lui a dit que si cela arrivait, il doublera leurs efforts pour s'assurer qu'elle ferait mieux au test suivant. Le lendemain, Rizu a passé le test et l'a réussi, alors elle l'a montré à ses amis surpris. Rizu a admis que c'était la meilleure note qu'elle ait jamais obtenue à un test de japonais moderne, ce qui a fait verser quelques larmes à Nariyuki, car il se sentait comme un père fier. Une fois calmé, il a dit qu'il ne restait plus qu'à ce que Fumino réussisse son test, et Fumino l'a assuré qu'elle le ferait. Malheureusement, Fumino avait de la fièvre, donc Nariyuki a suggéré de parler au professeur pour lui permettre de passer le test plus tard comme rattrapage. Fumino a refusé, en disant que si elle passait le test en rattrapage, 20% serait retiré de sa note finale et elle ne le voulait pas. Cela a poussé Yurika à dire qu'avec un peu de repos et de la nourriture chaude, Fumino irait mieux. Nariyuki ne pensait pas que cela fonctionnerait, mais Yurika était sûr que oui, alors il accepta d'aller chez Fumino après l'école pour aider Yurika à la soigner et la remettre sur pied. Quand il arriva chez Fumino avec les provisions que Rizu l'avait forcé à prendre, il alla dans sa chambre et ouvrit la porte sans attendre qu'elle l'invite à entrer. Cependant, il a regretté cette décision car Eureka aidait Fumino à changer de vêtements, et quand ils l'ont vu, ils l'ont traité de toutes sortes de noms colorés. Nariyuki a rapidement fermé la porte et est allé attendre dans le couloir en se réprimandant d'être entré bêtement dans la chambre d'une fille. Peu de temps après, Eureka est sortie de la chambre et a dit qu'elle comprenait que son monstre hormonal travaillait dur, donc elle ne le blâmait pas entièrement de vouloir libérer son côté voyeur. Ils sont ensuite allés à la cuisine pour préparer du porridge avec les ingrédients que Nariyuki a apportés. Mais Nariyuki ne faisait pas confiance aux compétences culinaires d'Eureka. Eureka lui a dit de ne pas la sous-estimer, car elle avait appris directement de Sanji lui-même. Pourtant, Nariyuki restait sceptique, alors elle lui a demandé de goûter après avoir préparé le repas. Un goût de la nourriture a fait déclarer Nariyuki qu'avec ses compétences, elle devrait être celle qui ridiculise Gordon Ramsay en cuisine. Eureka se sentait fière d'elle-même et essayait de se vanter, mais il l'interrompit pour lui demander pourquoi elle était habillée comme une waifu nouvellement mariée. Entendre ces mots de Nariyuki fit imaginer à la fille idiote ce que serait la vie si elle l'épousait, puisque son imagination était le seul endroit où elle pouvait rêver de lui en paix. Elle réalisa bientôt qu'elle était délirante et chassa les images de son esprit. Plus tard, Fumino se réveilla. Eureka dormait profondément à son chevet, mais Nariyuki était éveillée et feuilletait son cahier. Lorsqu'il eut fini, il lui dit qu'elle était prête pour l'examen, et Fumino lui répondit que c'était grâce à ses talents de tuteur. Le lendemain, elle passa l'examen, et tout comme Rizu, elle l'a réussi avec brio. Le directeur fut impressionné en voyant les résultats, mais Kirisu, qui commençait à donner l'impression d'une belle-mère malfaisante, ne dit rien. Quelques jours plus tard, les coéquipiers d'Eureka l'ont emmené faire du shopping après l'entraînement de natation et l'ont piégée pour qu'elle porte une robe rose et froufroutante. Le pire, c'est qu'ils ont emporté son uniforme avec eux, donc elle n'a pas eu d'autre choix que de rentrer chez elle en portant la robe. Se sentant gênée en se promenant en ville, elle priait pour ne pas croiser Nariyuki. Juste à ce moment-là, Nariyuki passa par hasard. Alors elle lui dit qu'elle voulait acheter un livre de référence. Nariyuki a proposé de l'accompagner puisqu'il allait aussi acheter un livre. Et pendant qu'ils étaient dans le magasin, Eureka est devenue 10 fois plus consciente de son apparence. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il pensait de sa robe. Et les choses ont empiré quand un enfant les a montrés du doigt, disant qu'ils formaient un couple. Bien sûr, Nariyuki ne se rendait compte de rien, ce qui n'était pas surprenant puisque cet imbécile était plus obtus qu'un mur de briques. Après avoir quitté le magasin, ils ont rencontré un événement réservé au couple, et Nariyuki a mentionné que le prix était quelque chose que sa petite sœur voulait depuis un moment. Eureka savait que Nariyuki ne pouvait pas se permettre d'acheter le jouet, car il était presque aussi fauché que son petit ami, alors elle a proposé qu'il participe à la compétition. La compétition était un tournoi de port de princesse, alors Nariyuki a essayé de ne pas faire tomber Eureka. Malheureusement, il n'avait pas de super genou et s'apprêtait à abandonner quand il a remarqué que Eureka pleurait. Pensant que c'était parce qu'elle était gênée par la situation, il s'est surpassé jusqu'à ce qu'il soit le dernier couple debout et remporte le prix pour sa sœur. Sur le chemin du retour, il s'est excusé auprès d'Eureka de l'avoir fait traverser quelque chose d'aussi embarrassant et elle lui a dit qu'elle était passée à autre chose. Se sentant un peu plus confiante, elle a demandé si sa robe la faisait ressembler à une princesse, mais est devenue embarrassée et s'est enfuie lorsque Nariyuki a hésité à répondre. Ce soir-là, après que Fumino a pris une douche, elle est montée sur la balance pour vérifier son poids et a crié en découvrant qu'elle avait pris quelques kilos. Encore sous le choc de sa prise de poids, Fumino est allée à l'école le lendemain en se demandant ce qu'elle avait pu faire pour prendre du poids. Cependant, ses pensées lui ont vite échappé lorsqu'elle est entrée dans sa classe et qu'on lui a offert des snacks par Rizu et Eureka.
Je dois y aller. À mi-chemin de sa session de grignotage, elle a réalisé ce qu'elle faisait et a paniqué. Elle a ensuite demandé à ses amis comment elle gardait leur poids, même si elle mangeait presque autant que Goku. Yuriko a répondu qu'elle avait un métabolisme rapide et a ajouté que toute la nutrition de Rizu était stockée dans ses sacs de viande moelleux. Entendre cela a alimenté la détermination de Fumino à perdre du poids, alors elle a décidé de faire un régime. Juste après avoir décidé cela, Nariyuki est entrée avec des tartes au fromage et les a offertes à eux. Fumino voulait vraiment les tartes, mais elle voulait paraître à la mode encore plus, alors elle a résisté à la tentation. Malheureusement, sa volonté forte a été testée chaque jour parce que ses amis apportaient différents types de snacks et de nourriture chaque fois qu'ils se réunissaient pour leur séance de tutorat. Une semaine plus tard, quand elle se retrouva seule avec Nariyuki à la bibliothèque pour leur session, Nariyuki demanda si elle se sentait bien. Il fit remarquer qu'elle n'avait pas été elle-même ces derniers temps et dit qu'il craignait qu'elle ne retombe malade. Fumino le rassura en disant qu'elle allait bien, mais son ventre la trahit en grondant comme un lion affamé. Embarrassée, elle expliqua tout à Nariyuki qui ne comprenait pas pourquoi les filles avaient une obsession de perdre du poids. Il décida de lui donner des bonbons car elle avait faim, mais Fumino les refusa dramatiquement. Nariyuki essaya de la convaincre qu'elle n'était pas grosse, mais elle ne le crut pas et insista sur le fait qu'elle l'était. Elle est même allée jusqu'à soulever son t-shirt et à lui demander de toucher son ventre puisqu'elle était convaincue d'être en train de devenir moto-moto. Au début, Nariyuki hésitait, mais il s'est rendu compte que ce serait peut-être la seule fois où il pourrait avoir un contact peau à peau avec une fille. Lorsqu'il a touché son ventre, il a été fasciné par sa douceur, mais au fond de lui, il sentait qu'il s'aventurait en terrain dangereux. C'est pourquoi, quand Fumino a demandé ce qu'il pensait, il a machinalement murmuré le mot « dangereux », amenant la pauvre fille à supposer qu'il voulait dire qu'elle était dangereusement proche d'être un stockage de calories. En rentrant chez eux, ils se sont arrêtés au magasin de proximité et quand elle est revenue, elle avait des sacs de snacks avec elle. Cela a fait remarquer à Nariyuki qu'elle se plaignait de son poids il y a quelques heures. Fumino lui a dit que ces snacks ne la feraient pas prendre de poids. Selon elle, lorsqu'une personne mange en se concentrant sur ses études, son cerveau utilise tout le sucre. Donc si elle mangeait ces snacks à ce moment-là, elle ne prendrait pas de poids. Nariyuki était trop gentil pour lui dire qu'elle était assez bête pour quelqu'un d'aussi doué qu'elle, alors il a fait un compromis et lui a dit de ne manger que les nouilles chaque fois qu'elle étudiait. Finalement, son poids est revenu à la normale et tout allait bien dans le monde à nouveau. Quelques jours plus tard, Rizu a été harcelée par une fille nommée Sekiho. Selon elle, la décision de Rizu d'étudier les arts libéraux était un gâchis de ses talents, alors c'était à elle de l'arrêter. Elle a affirmé que Rizu était influencée par Nariyuki parce qu'elle était amoureuse de lui, mais Rizu lui a dit qu'elle n'était pas si désespérée. Elle s'est ensuite levée pour partir et a informé Sekio qu'elle rentrait chez elle pour étudier avec Nariyuki, ce qui a fait penser à Sekio qu'elle avait menti en disant qu'elle n'avait pas de sentiments pour Nariyuki. Pour cette raison, elle a suivi Rizu jusqu'à chez elle et a perturbé sa séance d'études avec Nariyuki. Déterminée à prouver qu'elle avait raison au sujet de la relation entre Rizu et Nariyuki, Sekiho est allée s'asseoir à côté de lui et a commencé à lui poser des questions. Comme toutes les questions qu'elle lui posait tournaient autour de sa vie amoureuse, cette gobeline sans charme supposait qu'elle essayait de le draguer. Le plus drôle, c'est qu'il savait qu'il n'était pas un gigachad et qu'il était impossible que des filles veuillent vraiment goûter à sa crème. Mais c'était aussi un demi-crétin délirant qui s'était convaincu qu'elle le voulait. Quand Sekio a réalisé ce que le sac ambulant de stupidité pensait, elle a essayé de le convaincre qu'elle n'était pas du tout attirée par son corps semblable à une brindille. Mais Rizu l'a interrompu et les a tous les deux expulsés pour être trop bruyants. Pendant qu'ils étaient dehors, il a expliqué qu'il n'y avait rien entre lui et Rizu. Sekio a été surprise car elle avait vraiment voulu croire qu'il était la raison pour laquelle Rizu voulait étudier autre chose que les sciences. Nariyuki a demandé pourquoi elle se souciait de ce que Rizu voulait étudier, et elle a mentionné qu'elle voulait aller dans la même école que Rizu. Nariyuki lui a alors dit que si elle voulait être amie avec Rizu, elle n'avait qu'à le lui dire, mais Sekio l'a nié. Juste à ce moment-là, Rizu est sorti pour montrer son travail à Nariyuki, et il l'a félicité pour son bon travail en lui tapotant la tête. Rizu rougit, mais essaya de faire comme si elle n'était pas affectée en repoussant sa main. Cependant, Tsukino l'a remarqué. C'était suffisant pour la convaincre que Rizu avait un faible pour Nariyuki, alors elle s'est donnée pour mission de perturber leur séance d'études plusieurs fois de plus, prétendant que c'était une coïncidence. La semaine suivante, Uruka est arrivée en retard à l'école, et quand elle a voulu se changer pour son cours de gym, elle a réalisé qu'elle avait quitté la maison sans mettre de soutien-gorge. Comme elle ne pouvait rien y faire, elle a mis sa veste en espérant que personne ne remarquerait les mouvements supplémentaires quand elle marchait. Pendant un match de basket, elle était si embarrassée parce qu'elle pensait que Nariyuki remarquerait qu'elle ne portait pas de protection scénaristique. Sa gêne l'a amenée à mal jouer, alors pendant la mi-temps, Rizu et Fumino lui ont demandé si tout allait bien.
Iruka leur a dit oui, mais quand Nariyuki s'est approchée d'eux, elle est devenue défensive. À sa grande surprise, il lui a demandé si elle se sentait malade, car elle était habituellement plus énergique lors de tout événement sportif. Uruka l'a assuré qu'elle allait bien, alors il s'est éloigné, disant qu'il avait hâte d'être à la deuxième mi-temps. Alimenté par une image délirante de Nariyuki, lui disant que tout le monde comptait sur elle, Uruka a bien joué lors de la deuxième mi-temps. Cependant, lorsqu'elle a essayé de faire le tir final, elle est accidentellement entrée en collision avec Nariyuki et ils sont tombés au sol dans une position très compromettante. Uruka voulait disparaître sous terre, et le stupide Nariyuki a empiré la situation en soulignant qu'il savait qu'elle ne portait pas de soutien-gorge. Quelques jours plus tard, leur classe est partie pour un camp d'études de 3 jours à la montagne. Uruka était excité par le voyage, mais pas par l'aspect études, tandis qu'un des amis losers de Nariyuki se plaignait qu'il ne verrait jamais les filles prendre un bain. Nariyuki ignora le pauvre imbécile désespéré car il avait repéré des yudos de montagne. Sa sœur aimait cuisiner avec, alors il a essayé de les cueillir, mais leur professeur l'a éloigné avant qu'il ne puisse. Rizu regardait pendant qu'on l'emmenait, mais quand Fumino a demandé pourquoi elle faisait ça, elle a été surprise car elle ne s'était pas rendue compte qu'elle était en train de fixer. Malheureusement, cela a fait qu'elle est devenue très consciente de la présence de Nariyuki, et pour des raisons qu'elle ignorait, elle est devenue nerveuse. Prenant conscience qu'elle se comportait de manière inhabituelle, Rizu quitta la salle d'études pour aller chercher une boisson au distributeur automatique. Devant le distributeur automatique, elle avait du mal à atteindre les boutons qu'elle devait presser parce qu'elle n'était pas assez grande. Heureusement, Nariyuki est arrivée et l'a aidée, mais comme elle était en colère contre lui pour des raisons qu'elle ne comprenait pas, elle est partie furieuse, disant qu'elle avait besoin de prendre l'air. Dehors, elle s'est assise au bord de la forêt en jouant aux cartes, en essayant de comprendre pourquoi elle agissait de cette façon. Elle savait qu'elle avait été impolie avec Nariyuki au distributeur automatique et a décidé de s'excuser en choisissant les yudos de montagne qu'il voulait vraiment. Peu après avoir fini de les cueillir, il a commencé à pleuvoir, alors elle a commencé à rentrer au chalet, mais s'est perdue en chemin. De retour au lodge, Sekio a demandé à Nariyuki où était Rizu, car elle ne l'a trouvé nulle part. Alors Nariyuki a expliqué qu'il l'avait vue pour la dernière fois près du distributeur automatique, et immédiatement, il a pensé qu'elle pourrait encore être dehors. Inquiet, il est parti à sa recherche et était sur le point d'abandonner lorsqu'il a aperçu une de ses cartes. D'autre part, la pauvre Rizu était blottie sous un arbre, espérant que la pluie cesse bientôt et qu'on la retrouve. Soudain, une image de Nariyuki venant à son secours lui vint à l'esprit, mais elle la chassa rapidement car cela lui semblait stupide. Cependant, elle entendit sa voix l'appeler par son nom, et quand elle baissa les yeux, elle le vit debout là. Surprise, elle lui demanda ce qu'il faisait là, et il lui dit qu'il avait vu l'une de ses cartes, alors il avait pensé qu'elle était à proximité. Il a ensuite demandé pourquoi elle était dans la forêt, et au lieu de répondre à sa question, elle a regardé son sac. Nariyuki a fait de même, et a demandé avec enthousiasme si elle aimait aussi le yudo de montagne. En entendant le mot aimer, elle a paniqué, alors elle lui a dit qu'il pouvait prendre le yudo s'il le voulait. Nariyuki l'a remercié avant de tendre la main pour qu'elle puisse descendre. Malheureusement, elle a raté une marche et est tombée directement dans les bras de Nariyuki. Leurs lèvres se sont également rencontrées dans un baiser très inattendu, les laissant tous deux très gênés. Le lendemain, ils ont été obligés de nettoyer le bain des femmes comme punition pour être restés dehors tard la veille. Nariyuki a essayé de faire la conversation, mais son esprit revenait sans cesse au moment du baiser. Sa réaction après le baiser l'a fait se demander si elle était fâchée contre lui, mais il avait trop peur de le mentionner. Finalement, il a mis ses pensées de côté et a retiré sa veste parce que l'endroit devenait chaud. Soudainement, ils ont entendu des voix et en allant vérifier, ils ont vu que leur camarade de classe se préparait à prendre un bain. Nariyuki était confus quant à la raison de leur présence là-bas parce qu'il avait donné à Rizu le panneau de nettoyage en cours à accrocher. Lorsqu'il lui a demandé si elle avait mis le panneau comme il l'avait demandé, elle le lui a montré en disant qu'elle l'avait accroché à son cou. Nariyuki ne pouvait pas croire à quel point Rizu était idiote, mais il a essayé de ne pas s'en préoccuper parce qu'il avait des préoccupations bien plus importantes. Il savait qu'il perdrait sa crédibilité si les filles entraient et le trouvaient dans leur salle de bain, ce qui le rendait paniqué. Rizu a promis de gérer la situation et l'a forcé à se cacher dans le sauna. Elle est ensuite allée parler aux filles et leur a demandé de ne pas entrer dans le sauna car il faisait trop chaud. Uruka et Fumino ont ignoré ce qu'elle disait car ils étaient plus intéressés par la raison pour laquelle Rizu portait encore ses vêtements dans le bain. Avant que Rizu ne puisse réagir, ils l'ont dépouillée de ses vêtements et se sont glissés à côté d'elle pour aller au sauna. Rizu a essayé de les arrêter, mais ils l'ont ignoré et sont entrés dans le sauna. Heureusement, Nariyuki s'était caché sous l'un des bancs pour ne pas être vue, mais la chance n'était pas de son côté car c'était le même banc sur lequel les filles se sont assises. Rizu était aussi avec eux parce qu'elle espérait les convaincre de partir, mais son esprit est devenu vide quand elle a pensé à quel point il était gênant d'être assise au-dessus de Nariyuki sans vêtements. Finalement, Uruka ne pouvait plus supporter la chaleur et est sortie en courant du sauna, mais Fumino a insisté sur le fait qu'elle allait bien. Le moment d'après, elle marcha sur le bras de Nariyuki,
ce qui la poussa à dire à Rizu que quelque chose se trouvait sous le banc. Juste au moment où elle allait jeter un coup d'œil, Sekio est arrivé et leur a dit que s'ils allaient au bain en plein air, ils pourraient regarder une pluie de météores. Excitée, Fumino a entraîné Rizu dehors avec elle et une fois Sekio seule, elle a dit à Nariyuki qu'il pouvait sortir. Nariyuki a demandé comment elle savait qu'il était là et elle a expliqué qu'elle avait vu sa veste par terre dehors, alors elle a fait le rapprochement. Elle lui a ensuite rendu sa veste et lui a dit qu'il pouvait s'éclipser maintenant que les filles étaient distraites. Nariyuki la remercia et se faufila jusqu'à la porte. Mais au moment où il l'ouvrit, il se retrouva face à face avec Uruka. Comme si cela ne suffisait pas, la serviette glissa de son corps, la laissant exposée à ses yeux. À ce moment-là, Nariyuki planifiait déjà ses funérailles, mais à sa surprise, Uruka ramassa sa serviette et passa devant lui. Immédiatement, il est sorti du bain et a fermé la porte derrière lui, remerciant Dieu que ses testicules n'allaient pas être coupés ce jour-là. Pendant ce temps, Uruka s'est convaincue que Nariyuki n'était qu'un fruit de son imagination, puisqu'elle pensait à lui. Plus tard, Rizu a appelé Nariyuki dehors et s'est excusée pour ce qui s'était passé. Après qu'il lui ait assuré qu'il avait tourné la page, elle a évoqué leur baiser. Elle lui a demandé de l'oublier, affirmant que ce n'était rien de plus qu'un contact accidentel, et il a accepté. La semaine après leur retour de voyage, Karisu Sensei a rencontré Nariyuki pour discuter des progrès scolaires des filles. Nariyuki se sentait nerveux d'être dans la même pièce qu'elle parce que la femme était froide comme de la glace et ne souriait pas du tout. Avant qu'il n'entre dans la salle, les filles l'avaient averti, mais leur avertissement ne l'avait pas assez préparé. Assis devant elle, elle l'interrogea sur les filles et il répondit du mieux qu'il put. Cependant, elle l'a soudainement pris au dépourvu en lui demandant si embrasser Rizu faisait partie de sa description de poste. Il a essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais elle n'a pas voulu écouter et lui a dit qu'il n'était pas apte à être tuteur. Juste à ce moment-là, Fumino, qui avait écouté aux portes, a fait irruption dans la pièce. Il semblait qu'elle n'avait entendu que Karisu accusant Nariyuki de faire des bêtises et n'avait pas entendu mentionner le nom de Rizu, alors elle a supposé qu'il parlait d'elle. Immédiatement, elle a défendu Nariyuki en disant qu'il était le meilleur tuteur qu'elle ait jamais eu et qu'elle voulait qu'il continue de l'être. Nariyuki se sentit reconnaissant pour ce qu'elle avait dit jusqu'à ce qu'elle avoue que l'incident du toucher de ventre à la bibliothèque avait été de sa faute. L'expression de Karisu a changé immédiatement en entendant cela, mais elle a calmement demandé à Fumino de partir. Peu de temps après, Rizu et Uruka sont également apparus séparément et ont essayé de défendre Nariyuki. Tout comme Fumino, les deux filles ont également accidentellement révélé des situations compromettantes où elles se trouvaient avec Nariyuki. Bien que les filles aient juré que les incidents étaient de leur faute, Nariyuki pensait que sa vie pitoyable était terminée. Cependant, Karisu le surprit en disant qu'elle croyait les filles quand elle disait qu'il n'était pas un dégénéré lubrique. Lorsqu'elle se leva pour partir, il lui attrapa la main et demanda si elle était couverte de bleu parce qu'elle avait été dehors sous la pluie à la recherche de Rizu le jour où elle a disparu. Il a demandé cela parce que c'était la seule explication pour laquelle elle savait à propos du baiser. Karisu était surprise qu'il ait compris cela, mais elle refusa de dire quoi que ce soit. Ainsi, il lui a suggéré de le dire à Rizu. Il a dit que les filles seraient ravies de savoir que, même si elle agissait comme si elle était coincée, elle se souciait vraiment d'elle. Karisu lui dit qu'elle se fichait de ce qu'elle pensait d'elle et insista pour chercher Rizu parce qu'elle était sous sa responsabilité. Quand Nariyuki est sorti de la pièce, les filles se sont précipitées vers lui, lui demandant si tout allait bien et s'excusant pour les choses qu'elles avaient dites. Nariyuki les a assurées que tout allait bien et a dit qu'il était temps pour elles de se rendre à la bibliothèque pour leur leçon. Le lendemain avant le déjeuner, Nariyuki est passé par le bureau du directeur pour discuter des récentes améliorations académiques des filles. L'homme était satisfait du résultat et a félicité Nariyuki pour son bon travail, ce qui l'a fait sourire comme un idiot. Le sourire ne quittait pas son visage même quand il est arrivé dans sa salle de classe. Cela a poussé ses amis à lui demander s'il souriait comme le chat du Cheshire d'Alice parce qu'il revenait juste d'une séance torride avec l'une des filles. Nariyuki a failli s'étouffer avec son amazuri quand il a entendu la question et a demandé pourquoi il disait des choses aussi absurdes. Il a juré qu'il n'était impliqué romantiquement avec aucune des filles et ils l'ont traité d'imbécile, affirmant que si c'était eux, ils auraient séduit les filles et obtenu un baiser ou deux. Au mot baiser, Nariyuki devint rouge comme une tomate, les poussant à lui demander s'il avait embrassé l'une des filles. Incapable de mentir, Nariyuki tenta d'expliquer que c'était un accident, mais ils ne le crurent pas. L'un d'eux s'enfuit même de la classe en criant à tue-tête que Nariyuki avait trahi la fraternité des perdants vierges en embrassant une fille. Iruka, qui avait rêvassé d'être avec Nariyuki, a été choquée lorsqu'elle a entendu ce qu'il a dit. Elle n'arrêtait pas d'y penser jusqu'au moment où elle a rencontré Nariyuki à la bibliothèque pour leur session de tutorat. Quand Nariyuki a remarqué qu'elle était distraite, il lui a demandé de redescendre sur Terre.
Pourtant, Uruka restait dans les nuages, incertaine si elle devait lui demander à propos du supposé baiser. Finalement, la curiosité a pris le dessus et elle lui a timidement demandé en anglais s'il avait embrassé quelqu'un. Sous le choc de sa question soudaine, Nariyuki eut du mal à formuler une phrase complète en essayant d'expliquer ce qui s'était passé. Puisqu'il n'a pas explicitement dit non, elle a compris que l'allégation était vraie et a essayé de faire comme si cela ne la blessait pas. Elle lui a dit qu'elle était de tout cœur avec lui, puis s'est enfuie en prétendant qu'elle avait entraînement. Elle est ensuite montée dans la cour, où elle s'est assise se sentant déprimée. Un peu plus tard, Fumino l'a trouvée assise là et lui a demandé si quelque chose n'allait pas. Uruka a inventé une histoire sur comment une de ses amies a récemment découvert que son béguin avait une petite amie. Fumino a rapidement déduit qu'elle parlait d'elle-même et de Nariyuki, mais a choisi de ne pas le souligner. Cependant, elle lui a conseillé de dire à son amie de ne pas abandonner jusqu'à ce qu'elle ait confirmé que le garçon était vraiment en couple. Uruka était tellement heureuse de ses conseils qu'elle a failli l'étouffer dans ses bras. Juste à ce moment-là, Rizu est arrivée et a demandé aux deux pourquoi elles étaient si affectueuses l'une envers l'autre. Elles n'ont pas répondu à sa question, mais Uruka a lâché Fumino et l'a remercié pour ses conseils. Pendant qu'elle parlait encore, le trio a entendu des étudiants parler du baiser de Nariyuki. L'un d'eux a même dit que Nariyuki avait une petite amie et vivait avec elle depuis 5 ans. Fumino a essayé de convaincre Uruka que ce qu'il disait n'était que des rumeurs sans fondement, mais c'était inutile. Alors qu'Uruka s'éloignait de ses amis, Fumino remarqua que Rizu n'arrêtait pas de laisser tomber ses livres, ce qui la fit se demander si elle avait aussi le béguin pour Nariyuki. Le lendemain, Uruka était dans le vestiaire avec ses amis et elle leur dit qu'elle était curieuse de connaître le statut relationnel de Nariyuki. Les filles ont suggéré qu'elle lui demande directement, mais Uruka a dit que cela la ferait paraître désespérée. Les filles ont alors dit que peu importait si Nariyuki aimait quelqu'un, parce qu'elle n'avait qu'à attirer son attention avec ses charmes féminins. Plus tard, après l'école, alors que Nariyuki quittait l'établissement, Uruka l'a approchée. Il a été surpris de voir qu'elle portait une jupe beaucoup plus courte et avait déboutonné ses premiers boutons. En rentrant chez eux ensemble, il a essayé de garder ses distances, mais Uruka continuait de se rapprocher de lui, si bien que la marche est devenue gênante. Bientôt, ils sont arrivés à un sanctuaire et ont décidé de prier. Pendant qu'ils priaient, il a commencé à pleuvoir, alors ils ont décidé d'attendre que la pluie cesse. Espérant engager une petite conversation pour atténuer la gêne, Nariyuki a demandé à Uruka ce qu'elle avait prié. Elle lui a dit qu'elle avait prié pour que le garçon qu'elle aimait la remarque, ce qui l'a surpris. Après qu'elle ait dit cela, elle s'endormit, alors Nariyuki se força à ne pas la regarder, car cela faisait affluer le sang vers ses parties intimes. À son insu, Uruka faisait semblant de dormir parce que ses amis lui avaient conseillé que c'était le moyen le plus rapide d'attirer l'attention de Nariyuki. Alors qu'elle se tenait là, espérant qu'il ferait un geste, elle le sentit soudain toucher sa tête, avant de passer à d'autres parties de son corps pour les lécher. Aussitôt, elle s'est redressée en criant qu'elle n'était pas mentalement préparée à faire ce qu'il voulait. Cependant, elle a réalisé que Nariyuki n'était pas à côté d'elle et que les chats errants étaient responsables de lécher son corps. Sur le chemin du retour plus tard, Uruka s'est demandé si Nariyuki n'était pas attiré par elle parce qu'il était un ambassadeur arc-en-ciel. En même temps, Nariyuki ne pouvait s'empêcher de fixer ses formes parce qu'elle rebondissait à chaque pas qu'elle faisait. Quand Uruka a enfin remarqué son regard effronté, elle lui a demandé s'il pensait à faire un sandwich avec elle. Il lui a répondu que non et a dit que sa poitrine exposée était un peu distrayante. Sans la regarder, il lui a dit maladroitement de ne s'habiller de cette façon que devant le garçon qu'elle aimait, ce qui l'a rendue heureuse. Le lendemain, Nariyuki a rencontré Fumino derrière l'école pour parler de ses problèmes. Comme Fumino se considérait comme l'assistante de Cupidon, elle lui a donné quelques conseils. Nariyuki les a notés dans un petit carnet et l'a remercié pour les conseils. Il lui a ensuite dit qu'il retournait en cours, alors elle a proposé qu'ils rentrent ensemble. Quand elle s'est levée, elle a trébuché sur son pied et Nariyuki l'a rapidement rattrapée avant que Flore-kun ne lui écrase le visage. Fumino l'a remerciée, mais était secrètement contente que personne n'ait été là pour voir ce qui s'était passé. Alors qu'ils étaient ensemble, Rizu les a rejoints, ce qui a fait paniquer Fumino. Nariyuki a essayé de parler à Rizu, mais elle les a juste regardés avec colère, ce qui a fait croire à Fumino qu'elle était en colère contre elle. Pour aggraver les choses, Rizu est allé se tenir à côté de Nariyuki, et quand il a de nouveau fait face à Fumino, son regard était toujours agressif. Comme toutes les femmes le font, Fumino a immédiatement pensé que Rizu essayait de revendiquer Nariyuki. Espérant apaiser Rizu et clarifier qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec son mec maigrichon, Fumino a demandé à Nariyuki de prendre la main de Rizu et de la guider à l'intérieur. Nariyuki a fait ce qu'on lui avait demandé, mais alors qu'il marchait dans le couloir, les gens continuaient de les dévisager comme s'ils étaient les originaux. Plus tard, Fumino est tombée sur Rizu et Nariyuki en train de discuter dans le couloir, alors elle s'est rapidement cachée derrière un mur et les a observés.
Elle ne pouvait pas entendre ce qu'il disait, mais supposait que cela avait quelque chose à voir avec ce qui s'était passé ce matin-là. Comme elle croyait toujours que Rizu était en colère à propos de son câlin avec Nariyuki ce matin-là, elle a décidé de l'apaiser avec un câlin. Elle s'est approchée discrètement et a poussé Nariyuki vers Rizu en espérant que cela conduirait à un câlin, mais ce n'était pas le cas. Au lieu de cela, Nariyuki est tombée tête la première dans la poitrine généreuse de Rizu, ce qui l'a fait crier de surprise. Après la déconvenue, Rizu a réprimandé à la fois Nariyuki et Fumino avant de leur dire qu'elle était renfrognée ce matin-là parce qu'elle ne pouvait pas bien les voir. Elle a expliqué que son père avait accidentellement marché sur ses lunettes la veille, donc elle utilisait une ancienne paire. La puissance des verres n'était pas correcte, alors elle devait plisser les yeux pour voir où elle allait. Fumino se sentait soulagée que Rizu ne soit pas en colère contre elle, mais Rizu l'a assuré qu'avec l'acrobatie qu'elle avait réalisée plus tôt, elle était très certainement en colère contre elle. Quelques jours plus tard, Kurisu a rencontré Nariyuki essayant de sauver un chat d'un arbre. Quand le chat l'a vu, il a été effrayé et a sauté de l'arbre. Immédiatement, elle a plongé pour l'attraper, mais elle a malheureusement atterri sur une pierre et s'est tordu la cheville. Nariyuki a dû l'aider à marcher jusqu'à chez elle, et après qu'elle ait fermé la porte de son appartement derrière elle, il a entendu un bruit fort. Pensant qu'elle pourrait s'être blessée de nouveau, il se précipita à l'intérieur et fut surpris de la trouver par terre dans son appartement très désordonné. Nariyuki ne pouvait pas croire qu'elle vivait dans un tel taudis et se demanda ce que dirait le capitaine Levy s'il voyait un jour l'endroit. Après l'avoir aidé à se relever, Kurisu changea de vêtements puis lui proposa une tasse de café. Alors qu'ils buvaient leur café, Kurisu a soudain dit à Nariyuki de le sortir. Étant l'adolescent fougueux qu'il était, il supposait qu'elle faisait référence à son jauge d'huile, mais elle précisa qu'elle était Nobisoka et lui fit savoir qu'elle parlait de ses livres. Nariyuki fit comme elle l'avait instruit et pendant les 2 heures suivantes, Kurisu l'aida à étudier. Peu après la fin de la session d'études, Nariyuki la supplia de le laisser nettoyer son appartement et elle accepta. Alors qu'il terminait, Nariyuki a trouvé une vitrine avec une photo d'une jeune Kurisu habillée en patineuse artistique. Nariyuki a trouvé cela impressionnant, mais Kurisu a recouvert la vitrine et lui a dit que ce n'était pas important. Elle a dit qu'elle regrettait d'avoir gâché sa jeunesse à poursuivre un rêve si insignifiant et à garder le trophée pour se rappeler de ne plus jamais faire une erreur aussi stupide. Cela a fait réaliser à Nariyuki qu'elle s'opposait aux carrières de Rizu et Fumino parce qu'elle craignait qu'elles finissent comme elle. Cependant, il lui a dit que tant que les filles continuaient à travailler pour atteindre leurs objectifs, il continuerait à les soutenir, ce qui l'a surprise. Le lendemain, Nariyuki a raconté à Fumino son séjour chez Sensei Kurisu. Pendant qu'il parlait, Fumino a entendu les voix de Ruka et Rizu, alors elle l'a entraîné loin pour éviter d'être vue par les filles. À leur nouvel endroit sous un grand arbre, Fumino a dit à Nariyuki qu'il ne pouvait le dire à personne, surtout pas à Rizu et Ruka, à propos du temps passé avec Sensei Kurisu. Nariyuki ne comprenait pas pourquoi, mais il a accepté de s'y conformer, puisqu'il était sûr que c'était pour une bonne raison. À leur insu, ils étaient observés par un de leurs camarades de classe qui a approché Fumino plus tard avec 2 autres filles pour lui demander si elle sortait avec Nariyuki. Fumino a nié, mais les filles n'ont pas été convaincues et ont demandé pourquoi elle et Nariyuki étaient ensemble sous l'arbre célèbre des couples. Fumino a essayé de dissiper les rumeurs avant que les choses ne dérapent en disant que Nariyuki était son tuteur et rien de plus. Mais ça n'a pas marché. Le moment d'après, Nariyuki est apparu, alors les filles se sont précipitées vers lui et ont demandé quel genre de relation il avait avec Fumino. Comme il ne savait jamais comment comprendre une situation, Nariyuki a dit aux filles que sa relation avec Fumino était spéciale. Entendre cela fit crier les filles de joie au grand désarroi de Fumino. Elle a encore une fois tenté d'expliquer que sa relation avec Nariyuki était seulement platonique, mais il continuait à tout gâcher. Cette fois-ci, il a ramassé son sac et lui a dit qu'il était temps pour eux de partir car ils avaient beaucoup à faire. Les filles étaient émerveillées car ce qu'elles ont vu semblait être plus intéressant que Love Island. Fumino en avait assez de Nariyuki. Son ignorance lui causait beaucoup de problèmes. À la bibliothèque, Fumino gardait ses distances avec Nariyuki pour éviter les rumeurs, mais leurs camarades de classe n'étaient pas d'accord. Une fille lui a fait se rapprocher de Fumino afin d'avoir une place à la table, et c'est alors que Nariyuki a enfin remarqué que la bibliothèque était pleine. Cependant, ils étaient les seuls là pour étudier car tous les autres étaient en mission secrète. Leur mission, déterminer si quelqu'un d'aussi moyen et peu flatteur que Nariyuki était digne d'une princesse comme Fumino. À leur grande déception, ils ont observé que Fumino et Nariyuki n'ont rien fait de particulier alors qu'ils étudiaient ensemble. Quelques jours plus tard, Nariyuki a montré aux filles le nouveau téléphone portable que sa mère a gagné à un concours de dessin. Il a expliqué que toute la famille le partageait et c'était enfin son tour de l'utiliser, ce qui l'enthousiasmait. Le seul problème était qu'il ne savait pas l'utiliser même après avoir lu le manuel. Les filles ont été surprises de voir que le tout-puissant Nariyuki vivait encore à l'âge de pierre, alors Uruka a proposé de lui montrer les ficelles. Elle lui a montré comment utiliser le navigateur
Et en même temps, elle est tombée sur un article qui disait que réviser dans la baignoire augmentait l'efficacité. Simultanément, les 4 se sont imaginés en train d'étudier dans la baignoire, mais quand Uruka a dit que c'était une bêtise, ils ont été d'accord. Cependant, ce soir-là, Nariyuki a étudié dans la baignoire et s'est dit que c'était l'endroit parfait pour étudier. Quand il a rencontré un mot qu'il ne comprenait pas, il a essayé de le chercher dans le dictionnaire de son téléphone. D'une manière ou d'une autre, en cherchant le dictionnaire, il a envoyé un texto à Fumino et a appelé à la fois Uruka et Rizu. Par coïncidence, Fumino et Rizu étudiaient aussi dans la baignoire, tandis que Uruka prenait juste une douche. Sa conversation avec chaque fille était maladroite, mais sa discussion avec Uruka était la pire. Vous voyez, la fille cervelée a essayé d'allumer son haut-parleur, mais elle a accidentellement basculé sur un appel vidéo. Dès que Nariyuki a réalisé qu'Uruka avait accidentellement lancé un livestream sur OnlyFans, il a essayé de lui faire éteindre sa caméra. Uruka ne l'a pas entendu car elle se lavait les cheveux et avait les yeux fermés, donc ce n'est qu'en rinçant le savon de ses yeux qu'elle a découvert ce qui se passait. Immédiatement, elle a crié et a traité Nariyuki de dégénéré éhonté, puisqu'elle pouvait aussi voir ce qu'il avait. Embarrassée, Nariyuki a paniqué et a accidentellement fait tomber son téléphone dans la baignoire, mettant ainsi fin à l'appel. Le lendemain, Uruka a refusé de regarder Nariyuki parce qu'elle était encore embarrassée, mais Nariyuki ne l'a pas remarqué car il était déprimé à propos de son téléphone qui était tombé dans l'eau. Quelques jours plus tard, Uruka a rapidement terminé ses devoirs, et après que Nariyuki ait confirmé qu'elle avait bien compris, elle est partie à l'entraînement. Après son entraînement, elle a pris une douche avec ses coéquipières, et elles lui ont conseillé de ralentir. Elles ont souligné qu'elle tomberait malade si elle ne prenait pas les choses plus calmement. Uruka leur a dit de ne pas s'inquiéter, car elle trouvait petit à petit l'équilibre entre la natation et les études. Quand elle est rentrée chez elle ce soir-là, elle était épuisée, alors elle s'est effondrée sur son lit. Cependant, quand elle s'est souvenue de la façon dont Nariyuki l'avait félicitée plus tôt, elle a décidé d'étudier. Le lendemain, Uruka est allée à l'école l'air fatiguée, car elle était restée éveillée tard pour étudier. Elle s'est effondrée lorsque Nariyuki s'est approché d'elle pour lui demander comment s'était passée sa pratique. Immédiatement, il l'a emmenée à l'infirmerie et alors qu'il était assis à côté d'elle, elle l'a surpris en l'attirant pour un câlin. Choquée, Nariyuki est resté figé, mais soudain la porte s'est ouverte et les amis d'Uruka se sont précipités dans la chambre. Sans réfléchir, il s'est caché sous son lit pour éviter d'être vu par les filles, même s'il n'avait rien fait de mal. Pendant qu'il était là, il a entendu l'une des filles dire qu'Uruka avait un faible pour lui. Nariyuki était surpris car il n'avait jamais imaginé que quelqu'un pourrait aimer un bon à rien comme lui. Après le départ des filles, il est sorti de dessous le lit et a regardé Uruka différemment. Le lendemain, alors qu'Uruka et Nariyuki rentraient de chez eux après l'école, Uruka a remercié Nariyuki de l'avoir emmenée à l'infirmerie quand elle s'est évanouie. Il lui a dit que ce n'était pas grave, mais elle a insisté que si c'était le cas et a dit qu'elle l'emmènerait quelque part pour le remercier correctement. Puisque Nariyuki était en lice pour le personnage le plus stupide de l'année, il a supposé qu'elle voulait qu'ils aillent dans un love hotel. Cependant, elle a prouvé qu'elle n'avait pas l'esprit aussi mal tourné que lui en l'emmenant dans un restaurant de ramen. Après leur repas, ils ont continué leur chemin vers la maison, et en marchant, Uruka a demandé à Nariyuki s'il y avait quelqu'un qu'il aimait. Il lui a dit qu'il ne l'avait pas fait parce qu'il voulait se concentrer entièrement sur ses études. Sa réponse a fait sourire Uruka et lorsqu'il a vu cela, il a demandé s'il était le garçon qu'elle aimait. Uruka a commencé à rire et lui a dit de ne pas s'emballer car elle ne sortirait pas avec lui même si elle était payée 100 millions de dollars. Nariyuki s'est senti embarrassé mais soulagé que l'affaire ait été réglée. Plus tard, alors qu'Uruka se relaxait dans le bain, elle s'est traitée d'idiote pour avoir menti à Nariyuki. Cependant, elle savait que c'était pour le mieux. Le jour suivant, Nariyuki se rendait à la bibliothèque lorsque Kurisu l'a entraîné chez elle pour l'aider à se débarrasser d'un cafard. Quand le cafard est sorti de derrière la télévision, Kurisu a crié comme une furie et a sauté sur Nariyuki. Bien qu'il ait apprécié la sensation de ses melons contre son visage, il savait que ce n'était pas le moment de s'attarder sur de telles pensées. Il lui a demandé de lâcher prise pour qu'il puisse s'occuper du cafard, mais Kurisu a refusé, permettant au cafard de s'échapper. Une heure plus tard, Nariyuki a fini de nettoyer l'appartement de Kurisu et a essayé de partir, mais elle l'a supplié de rester. Elle a promis qu'elle ferait tout ce qu'il voulait s'il restait un moment pour la protéger du cafard. Nariyuki a accepté son offre et lui a demandé de l'aider à étudier jusqu'à ce que la nuit tombe et que son estomac crie famine. Kurisu l'a invitée à rester pour le dîner puisqu'elle avait déjà commandé quelque chose. Quand elle a fait l'offre, la sonnette a retenti, alors elle a demandé à Nariyuki de répondre à la porte. Il a fait ce qu'elle lui a demandé et lorsqu'il a ouvert la porte, il a été surpris de voir que la personne qui livrait était Rizu. Nariyuki savait qu'il était dans le pétrin car le visage de Rizu n'exprimait aucune joie et comme si cela ne suffisait pas, elle les a rejoints pour le dîner. Pendant qu'ils mangeaient, les deux femmes ont tenté de s'intimider mutuellement, forçant Nariyuki dans une position gênante. Il a compris que c'était parce que Rizu pensait qu'il était le sugar baby de Kurisu et a décidé d'expliquer tout.
Cependant, Kurisu a subtilement secoué la tête pour lui dire de ne rien dire. Alors il a proposé qu'il joue au jeu de cartes de Rizu pour alléger un peu la tension dans la pièce. Malheureusement, cela a eu l'effet inverse, car Rizu a perdu tous les jeux, et comme d'habitude, Kurisu a fait des commentaires désobligeants qui ont rendu Rizu contrarié. Quand Kurisu est parti leur chercher du café, Nariyuki a dit à Rizu de ne pas prendre les paroles de Kurisu à cœur et a expliqué qu'elle avait ses raisons d'être ainsi. Il a essayé de lui faire voir que Kurisu était chaleureuse et attentionnée, mais cela a rendu Rizu en colère parce qu'elle se souvenait de la façon dont Kurisu lui disait toujours durement d'abandonner ses rêves. Pour autant qu'elle soit concernée, cette femme n'avait pas un seul os gentil dans son corps. Soudainement, ils ont entendu Kurisu crier et se sont précipités vers la cuisine pour voir si elle était en train de se faire tuer par un meurtrier masqué. Cependant, ce qui s'était passé était que Kurisu avait repéré à nouveau le cafard et quand Nariyuki a ouvert la porte, elle s'est jetée sur lui. Rizu est entré à ce moment-là et a dit sarcastiquement à Nariyuki qu'elle comprenait enfin pourquoi il disait que Kurisu était chaleureuse et attentionnée en voyant leur position. Quand Kurisu a crié à nouveau, Rizu a remarqué le cafard, alors elle l'a écrasé avec un journal roulé. Un peu plus tard, Rizu et Nariyuki ont quitté l'endroit de Kurisu et en marchant vers sa maison, Rizu a remercié Nariyuki de lui avoir fait comprendre que son ancien tuteur n'était pas la méchante sorcière qu'elle pensait qu'elle était. Quelques jours plus tard, la mère de Nariyuki est tombée malade. Alors il a proposé de prendre son quart de travail puisqu'il était un bon garçon. Lorsqu'il est arrivé au centre commercial, il a été choqué de découvrir que sa mère travaillait dans un magasin de lingerie. En parlant au directeur, il a admis qu'il se sentirait mal à l'aise de travailler dans le magasin, mais elle l'a assuré qu'il n'avait rien à craindre puisque la plupart de leurs clientes étaient des femmes âgées. Néanmoins, Nariyuki se sentait gênée. Alors elle lui a fait enfiler le costume de la mascotte du magasin pour que personne ne le reconnaisse. Nariyuki aimait encore moins cette idée car il a dû respirer son odeur nauséabonde pendant les prochaines heures. Comme si cela ne suffisait pas, le directeur l'a laissée responsable du magasin parce qu'elle a reçu un appel disant que sa fille était malade. Par chance, Eruka et Rizu sont entrés dans le magasin à ce moment-là. En les voyant, Nariyuki a décidé de quitter le magasin, mais Eruka l'a arrêté et lui a demandé de mesurer la taille de bonnet de Rizu. Nariyuki a paniqué après avoir entendu la demande d'Eruka et a décidé qu'il valait mieux enlever son costume, mais il n'a pas pu atteindre la fermeture éclair. Toujours aussi perdu, Eruka a supposé que Nariyuki hésitait parce qu'il était un nouvel employé, alors elle a proposé de l'aider à prendre les mesures de Rizu. Sous sa direction, Nariyuki a pris les mesures de Rizu à contre-cœur, et quand il a terminé, Uruka lui a demandé de choisir entre les deux soutiens-gorge qu'elle tenait. Des images d'Uruka posant dans l'ensemble de sous-vêtements complets sont soudainement apparues dans la tête de Nariyuki, et s'il ne portait pas le costume, Uruka aurait peut-être vu à quel point il était excité de les voir. Il a réussi à mettre ces images de côté et à pointer l'un des soutiens-gorge. Rizu en a aussi choisi un pour elle, et après avoir fait leur achat, ils ont quitté le magasin. Pensant qu'il était enfin tiré d'affaire, Nariyuki a essayé de se détendre. Mais la tête de Kurisu est soudainement apparue à l'une des cabines d'essayage pour demander son aide. Nariyuki a paniqué quand il a réalisé que l'aide qu'elle souhaitait impliquait de dégrafer le soutien-gorge qu'elle portait. Il a essayé d'arrêter de la regarder fixement, mais Kurisu l'a tiré dans la cabine d'essayage et a déplacé ses cheveux pour le laisser faire son travail. Comme il n'avait jamais eu de petit ami, il n'était jamais allé plus loin, donc il n'avait aucune expérience en décrochant des soutiens-gorge. Parce qu'il prenait trop de temps à dégrafer le sien, Kurisu a supposé qu'elle avait cassé la tâche en essayant de mettre le soutien-gorge plus tôt, mais Nariyuki a finalement réussi à le dégrafer. Le seul inconvénient était que lorsqu'elle s'est retournée pour le remercier, le soutien-gorge a glissé, exposant sa poitrine à lui. Il lui a fallu un certain temps pour se remettre du choc de ce qu'il avait vu, mais il l'a fait et a remercié le seigneur d'être enfin seul. Cependant, la chance n'était pas de son côté car Fumino est arrivée, semblable à une petite souris perdue, en entrant dans le magasin. Apparemment, elle avait décliné l'invitation d'Uruka et Rizu pour faire des achats de sous-vêtements parce qu'elle était gênée à propos des présentoirs à bibelots. Sans perdre de temps, elle a choisi quelques soutiens-gorge taille A et est allée les essayer dans la cabine d'essayage. Juste à ce moment-là, le manager est revenu et tandis qu'elle aidait Nariyuki à dézipper son costume, Fumino est réapparu de la cabine d'essayage et a été choqué en voyant que c'était Nariyuki à l'intérieur du costume. Quelques semaines plus tard, les vacances d'été ont commencé, et au lieu d'en profiter comme un adolescent normal, Nariyuki a assisté à des cours d'été. Le premier jour, il a rencontré une fille qu'il a prise pour une collégienne à cause de sa poitrine plate et de sa petite taille. La fille était assise à côté de lui en classe, et Nariyuki la regardait fixement comme si elle était Jennifer Lopez, alors elle a demandé ce qu'il voulait. Il s'est excusé de se comporter comme un idiot et a demandé pourquoi elle était dans une classe de lycéens. La fille l'a regardé comme s'il était idiot, ce qui n'était pas loin de la vérité, et a dit qu'elle était une ancienne élève de son lycée.
Elle lui a même montré sa carte d'identité pour prouver qu'elle était plus âgée que lui, et c'est ainsi qu'il a appris que son nom était Asumi. Il se trouve qu'Asumi avait échoué à son premier examen d'entrée et fréquentait l'école préparatoire pour en passer un autre. Nariyuki s'est ensuite excusé d'avoir fait des suppositions, et Asumi lui a dit de ne plus jamais lui manquer de respect. Une fois les cours terminés pour la journée, Nariyuki a commencé à marcher vers la gare, mais comme il ne connaissait pas la région, il s'est perdu. En essayant de faire appel à son instinct de nounou pour naviguer dans l'endroit, il a été abordé par deux types à l'air effrayant. Les hommes suspects lui ont dit qu'ils allaient l'emmener quelque part, ce qui l'a effrayé. Cependant, il a été surpris quand ils l'ont emmené dans un café de Medshik, au lieu du repère de gangsters sombres qu'il avait imaginé. Il était reconnaissant qu'il ne voulait pas faire de mal, mais il a essayé de fuir la boutique parce qu'il était trop fauché pour se permettre leur service. En sortant, il est tombé sur Asumi, qui travaillait là comme femme de ménage. Tous deux ont été surpris de se voir là, mais Asumi a accepté de s'asseoir et de parler avec lui, même si elle a essayé de faire semblant d'être agacée. Ses collègues lui ont fait savoir qu'Asumi travaillait là pour économiser de l'argent afin de pouvoir payer les cours de préparation et l'école de médecine. Étonnamment, les types à l'air effrayants n'étaient pas si effrayants quand Asumi les a grondés pour avoir amené Nariyuki au café alors qu'il savait qu'il était fauché comme Jintoki. Après qu'il se soit excusé, Nariyuki, un embarrassant capitaine évident, a souligné qu'il la respectait. Asumi a dit que c'était parce qu'elle avait travaillé au café plus longtemps qu'eux et a ajouté que grâce à cela, il la laissait étudier là-bas chaque fois qu'il n'avait pas de clients. Après avoir dit tout cela, elle a dit à Nariyuki de partir car son visage commençait à l'agacer. Quand il s'est levé, il a heurté la table, faisant tomber les livres et papiers d'Asumi, alors il s'est penché pour les ramasser. Izumi a essayé de l'arrêter mais c'était trop tard, car il avait déjà vu ses résultats de test qui étaient tous très mauvais. Honteuse, elle a admis qu'elle était mauvaise en sciences, et a dit que s'il voulait se moquer d'elle, il pouvait le faire. Au lieu de cela, Nariyuki a proposé de la tutorer, et quand il a terminé, elle l'a remercié. Le lendemain, à la grande surprise d'Izumi, Nariyuki est retournée au café. Quand elle a commencé à lui demander pourquoi il était là, ses collègues ont avoué qu'ils l'avaient supplié de revenir et de lui donner des cours particuliers. Izumi les a réprimandés pour avoir pris cette décision pour elle, et a même protesté contre le fait d'être tutorée par Nariyuki, mais finalement, elle a changé d'avis. À partir de ce jour-là, Nariyuki venait au café pour donner des cours à Izumi jusqu'à ce que le café devienne animé et qu'ils doivent partir. Un jour en particulier, Nariyuki a heurté un homme en quittant le lieu de travail d'Izumi. Il s'est rapidement excusé et l'homme lui a dit que ce n'était pas grave car il partageait aussi une partie de la responsabilité de ne pas avoir regardé où il allait. Quand l'homme a pris le livre que Nariyuki tenait, il a mentionné qu'il venait de la même école préparatoire que sa fille fréquentait. Juste à ce moment-là, Izumi est venu en courant vers eux avec le ticket de train de Nariyuki qu'il avait oublié au café. Dès que l'homme l'a vu, il a appelé son nom et a demandé pourquoi elle était habillée en soubrette. Il se trouve que l'homme était son père et il n'était pas content de la voir habillée ainsi. Ils sont ensuite allés chez Izumi, qui était aussi la clinique de son père. Pendant qu'ils étaient là, le vieil homme a réprimandé sa fille pour avoir fait des boulots louches pour gagner de l'argent. Izumi lui a dit qu'elle était habillée de cette façon parce que son copain, Nariyuki, était un pervers qui avait un fétichisme pour les servantes. Nariyuki tenta de nier, mais Izumi lui fit un signe, le suppliant de jouer le jeu avec elle, alors il resta silencieux. Son père lui demanda alors ce qui l'attirait chez elle, et il répondit que c'était son dévouement à entrer à l'école de médecine. Après avoir entendu cela, le vieil homme demanda à Izumi pourquoi elle s'accrochait toujours à son rêve ridicule de devenir médecin. Izumi a soutenu que ce n'était pas ridicule et a demandé à son interlocuteur d'arrêter de lui dire de laisser tomber parce qu'elle n'était pas Elsa. Les deux ont continué à se disputer un moment et quand ils ont finalement arrêté, Nariyuki a pris la parole et a dit au père d'Izumi qu'il était convaincu qu'elle pouvait réussir les examens. Il a dit qu'il était prêt à l'aider de toutes les façons possibles et a demandé à son père d'avoir un peu confiance en elle. Quelques jours plus tard, Nariyuki et Izumi ont rencontré Rizu et les autres à l'extérieur de leur école préparatoire. Apparemment, ils avaient décidé de s'inscrire à des cours d'été car ils ne voulaient pas surcharger Nariyuki. Plus tard, alors qu'il expliquait sa relation avec les filles à Izumi, les filles sont apparues dans sa classe l'une après l'autre pour se plaindre de la difficulté qu'elles avaient à suivre leur professeur. Pendant leur pause déjeuner, Izumi leur a donné quelques conseils sur comment suivre leur professeur et comprendre leurs cours. Cela a fait regarder les filles avec admiration, quelque chose dont Izumi n'avait pas l'habitude. Plus tard, après les cours, Izumi était sur le point de quitter Nariyuki et les filles quand il a commencé à pleuvoir des cordes. Comme sa maison était plus proche, ils sont tous allés là-bas pour se sécher et attendre la fin de la pluie. Pendant qu'ils étaient dans la chambre d'Izumi, Nariyuki a remarqué que les vêtements des filles étaient très mouillés et que leur soutien-gorge était visible.
Il a essayé de l'ignorer, mais quand il s'est rendu compte que Haruka portait le soutien-gorge qu'il avait choisi, il a paniqué. Haruka a également paniqué, mais pour une autre raison, et a fini par traiter Nariyuki de petit pervers cultivé pour avoir regardé sa poitrine. Plus tard, lorsque Fumino est allé rendre les serviettes qu'ils avaient utilisées au père d'Izumi, il lui a demandé qui était Nariyuki pour elle et les autres. Nariyuki a dit qu'il était leur tuteur, et l'homme lui a dit qu'il était content que le premier petit ami de sa fille soit un jeune homme responsable. En entendant cela, Fumino a été choquée. Alors elle a appelé Nariyuki dans le couloir et l'a interrogé sur leur relation. Nariyuki lui a dit que c'était un mensonge et Izumi, qui est soudainement apparu, a expliqué pourquoi il devait mentir. Fumino a accepté l'explication, mais Azumi a demandé si elle était sûre de ne pas avoir de sentiments pour Nariyuki. Asumi a dit qu'elle en était sûre, puis a taquiné Fumino à propos d'un coup de cœur secret pour Nariyuki. Fumino lui a dit fermement qu'elle n'en avait pas, disant que le radar à coup de cœur d'Asumi était complètement à côté. 2 soirs plus tard, Sensei Kurisu est sorti avec ses collègues. Cependant, quand ils ont proposé d'aller boire encore plus, elle a décliné et est partie. Sur le chemin du retour, elle a aperçu Nariyuki sur le point d'entrer dans le maid café, alors elle l'a arrêté. Juste au moment où elle lui faisait la leçon sur le fait de fréquenter des endroits louches comme celui-là, Asumi est apparu. D'après ce que l'on peut voir, Kurisu et Asumi avaient une sorte de relation enseignant-élève qui s'est détériorée alors qu'Asumi était encore au lycée. Après être entré dans le café, Asumi et Kurisu se sont disputés pour savoir si Nariyuki devait ou non être là. Finalement, la dispute a mené à un tir à la corde, et le pauvre Nariyuki a servi de corde. Quand Asumi a fait remarquer que l'intérêt de Kurisu pour Nariyuki était un peu suspect, la femme a lâché prise. Cela l'a fait tomber et heurter une des autres domestiques. La domestique s'est retrouvée avec une entorse à la cheville, ce qui signifiait que le café serait en sous-effectif, donc Asumi a mis Kurisu au travail. Nariyuki a essayé de convaincre Kurisu de ne pas faire le travail, mais elle a insisté sur le fait que c'était la seule façon de se racheter pour les problèmes qu'elle avait causés. Asumi lui a ensuite fait répéter ses présentations avec Nariyuki, ce qui ne lui plaisait pas. Cependant, elle mit sa gêne de côté et fit timidement la présentation. Sa mignonnerie fit surchauffer le cerveau de Nariyuki et réveilla son ver dormant. Kurisu était très gênée, et encore plus lorsque Asumi a révélé qu'elle n'allait pas interagir avec les clients car elle était de service pour le nettoyage. Après qu'Asumi ait remis les produits de nettoyage à Kurisu, Nariyuki lui a demandé si elle était sûre de pouvoir faire le travail. Kurisu lui a dit de ne pas la sous-estimer, mais dès qu'elle est sortie pour nettoyer, elle a trébuché et est tombée, ce qui l'a fait se mouiller. À la surprise de Nariyuki, les gars chauves qui l'ont amené au café ont versé quelques larmes et ont dit qu'ils étaient heureux d'avoir enfin une bonne maladroite. Les ignorants, Nariyuki a dit à Kurisu et Asumi qu'il reprendrait les tâches de Kurisu et a commencé à passer la serpillière. Kurisu lui a dit de laisser tomber, mais il a dit qu'il était juste que les gens reçoivent de l'aide quand ils en avaient besoin. En le regardant passer la serpillière, elle se rappelait comment les filles avaient pris sa défense dans le passé et se demandait si sa gentillesse en était la raison. Des heures plus tard, après la fermeture du café, les travailleurs et Nariyuki sont restés pour célébrer leur journée de travail réussie. Kurisu était la seule à ne pas être d'humeur festive car elle se sentait comme une échec pour ne pas avoir fait son travail correctement. Quand Asumi a commencé à la taquiner sur son côté maladroit, Kurisu est sortie de son humeur déprimée et lui a demandé si elle espérait toujours devenir médecin. Asumi lui a dit que oui et qu'elle s'en fichait complètement si Kurisu était toujours opposée à sa décision parce qu'elle n'allait pas changer d'avis. Il se trouve que pendant qu'Asumi était encore au lycée, Kurisu lui a dit de ne pas perdre son temps à essayer de devenir médecin. Cependant, sa désapprobation n'a fait qu'augmenter la détermination d'Asumi à réaliser son rêve car elle voulait prouver que Kurisu avait tort. Alors qu'Asumi était encore en train d'expliquer son passé à Nariyuki, Kurisu s'est soudainement évanoui après avoir pris une gorgée de sa boisson qui s'est avérée être alcoolisée. N'ayant pas le choix, Nariyuki l'a porté sur son dos jusqu'à son appartement. Sur le chemin, Kurisu, qui avait un peu bu, a surpris Nariyuki en lui tapotant la tête et en lui disant quel merveilleux garçon il était. Avant de s'endormir, elle a dit qu'elle était fière des filles pour leur travail acharné pour atteindre leurs objectifs. Le lendemain, après que Kurisu ait pris une douche, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait rien à se mettre. Elle devait aller chercher des documents, mais ses costumes étaient au pressing et aucun de ses survêtements n'était encore sec. N'ayant pas d'autre choix, elle a décidé de porter son ancien uniforme de lycée et a choisi de prendre sa voiture pour que personne ne la voie. Cependant, avant qu'elle ne puisse sortir du parking, un policier a frappé à sa fenêtre. Il lui a demandé de montrer son permis de conduire et une fois qu'il a confirmé qu'elle était adulte, il a commencé à interroger son choix de vêtements. Kurisu était tellement mortifiée qu'elle ne disait pas un mot, mais Nariyuki est soudainement apparu et a dit à l'homme que Kurisu était son conseiller du club de théâtre. Il a dit qu'elle était habillée de cette façon à cause du rôle qu'elle jouait dans leur prochain spectacle. L'homme a cru ce qu'il disait et après son départ, Nariyuki a deviné correctement que Kurisu était habillée comme ça parce qu'elle n'avait pas de vêtements propres à porter.
Heureusement qu'il a compris sa situation, Kurisu a offert à Nariyuki de le conduire à l'école puisqu'il avait aussi quelque chose à y faire. Toutefois, elle a conduit vite et furieusement comme Dominique Toretto, ce qui a poussé Nariyuki à s'accrocher pour sa vie. Après leur arrivée à l'école, Kurisu est allée récupérer les documents dont elle avait besoin. Une fois qu'elle les a eus, Nariyuki l'a raccompagnée à sa voiture, veillant à ce qu'elle ne soit pas vue par les autres élèves. Quand elle a essayé de démarrer sa voiture, elle s'est rendue compte qu'elle était à court d'essence. Alors ils sont retournés ensemble à son appartement. Kurisu était tellement nerveuse en chemin, alors Nariyuki lui a acheté un cornet de glace. Alors qu'ils étaient assis sur un banc pour déguster leur glace, Rizu et Fumino sont arrivés à la boutique de glace. Rapidement, ils se cachèrent derrière des buissons pour éviter d'être vus, mais les filles choisirent de s'asseoir sur le banc le plus proche de leur cachette. Pour aggraver les choses, la glace de Nariyuki coula sur le cou de Kurisu, ce qui la fit pousser un cri de surprise. Le bruit attira l'attention des filles, mais quand Fumino se tourna pour regarder, elle les vit s'embrasser. Inquiète d'empiéter sur la vie privée d'un couple, elle dit à Rizu qu'ils devaient partir. Une fois partis, Nariyuki et Kurisu, qui faisaient seulement semblant de s'embrasser, se séparèrent et continuèrent leur chemin vers l'appartement de Kurisu. Quelques jours plus tard, Nariyuki et Uruka eurent une séance d'études gênante dans l'une des classes vides de l'école préparatoire. Cela gênait Nariyuki. Alors il en a parlé à Fumino quand ils sont allés manger des ramen. Il a prétendu que c'était son ami qui avait le problème, mais Fumino savait déjà qu'il parlait de lui-même et d'Uruka. Il lui a raconté la fois où il a demandé à Uruka s'il était son béguin et elle l'a nié. Fumino était surprise qu'il ait eu assez de cran pour faire cela, mais elle n'a pas exprimé son opinion à ce sujet. Plus tard dans l'après-midi, Fumino a rencontré Uruka dans un autre restaurant de ramen et Uruka lui a dit la même chose que Nariyuki lui avait dite plus tôt. Après avoir écouté tout ce qu'Uruka avait à dire, Fumino lui a conseillé de ne pas éviter Nariyuki et de discuter calmement avec lui. Suite à ce conseil, Uruka a invité Nariyuki dans un parc le lendemain, mais ils étaient toujours mal à l'aise l'un avec l'autre. Incapables de tenir une conversation normale, Uruka et Nariyuki ont simultanément envoyé un SMS de détresse à Fumino. Inconnue d'eux, Fumino était assise sur le banc derrière eux parce qu'elle voulait voir comment les choses se passaient. Elle a répondu en suggérant qu'il parle d'un ami commun car c'était un bon moyen de commencer une conversation. Suivant son conseil, Uruka a commencé à parler d'Asumi et comment elle avait été surprise d'apprendre que son père était médecin. Nariyuki a été entraîné dans la conversation et a ensuite mentionné l'époque où ils ont été surpris par la pluie et ont dû aller chez Asumi pour se sécher. Cela a ensuite conduit au sujet de leur chemise mouillée et lorsque Uruka a demandé à Nariyuki s'il avait vu leur soutien-gorge, Fumino a poussé un cri aigu. Le son de sa voix a fait se retourner ses amis, mais quand ils ont remarqué que la personne assise derrière eux avait une paire de seins plus grosses que Fumino, ils ont convenu que ce n'était pas elle. Fumino était soulagée que son déguisement ait fonctionné, mais ennuyée que sa poitrine plate soit sa marque de fabrique. Elle remarqua bientôt qu'Uruka et Nariyuki ne parleront plus, et l'instant d'après, elle reçut des messages d'eux demandant des sujets de conversation. Décidée à être sérieuse, elle suggéra quelques sujets auxquels ils pourraient tous les deux se rapporter. Chaque nouvelle conversation leur rappelait un incident gênant qui s'était passé entre eux, comme la fois où elle lui avait accidentellement donné son maillot de bain au lieu de la trousse qu'elle avait achetée. L'autre était la fois où ils ont visité le sanctuaire et Uruka a fait semblant de dormir en espérant que Nariyuki ferait un geste envers elle. Après que la conversation soit retombée, Fumino a envoyé un message à Uruka pour lui demander si son ami voulait que son coup de cœur l'aime en retour. Uruka a répondu par l'affirmative et a ajouté quelques autres choses que son ami souhaiterait que son coup de cœur fasse avec elle. Avant que Fumino ne puisse répondre à son message, Sekio lui a envoyé un message pour lui demander quelle coiffure elle pensait que Rizu préférerait sur elle. Fumino ne pouvait pas croire que la fille la dérangeait avec de telles bêtises et a décidé d'ignorer son message. Cependant, comme elle était distraite, elle a accidentellement envoyé la réponse qu'elle était censée envoyer, Eureka, au domicile de Seki. Lorsqu'elle a réalisé son erreur, elle a essayé de supprimer le message mais s'est arrêtée lorsqu'elle a entendu Nariyuki complimenter la coiffure d'Eruka. Le compliment a été ce qui a brisé la glace et les deux ont commencé à converser comme ils le faisaient avant que des sentiments ne s'en mêlent. Quelques jours plus tard, Nariyuki a assisté à la rencontre de natation du club de natation. Eruka a gagné le 200 mètres nage libre, mais l'équipe a été disqualifiée dans le relais parce qu'une des filles a fait un faux départ. La fille s'est sentie mal à ce sujet et s'est blâmée pour leur défaite, mais ses coéquipières l'ont assuré que ce n'était pas de sa faute. Plus tard, alors que Nariyuki et Eruka rentraient de chez eux, Eruka a admis qu'elle était triste d'avoir perdu le relais, mais elle a dit qu'ils apprendraient de leurs erreurs et feraient mieux la prochaine fois. Elle a ensuite demandé à Nariyuki de passer un peu plus de temps avec elle, et il a accepté, alors ils sont allés à leur collège. Ils se sont promenés dans l'école, se remémorant le temps qu'ils y ont passé avant d'aller à la piscine.
Là-bas, ils ont parlé de la façon dont Eruka a failli arrêter la natation parce qu'elle avait perdu un tournoi de natation à l'école primaire. Eruka a dit à Nariyuki qu'il avait été celui qui l'avait convaincu de ne pas arrêter, mais il semblait que son cerveau de processeur de 500 mégaoctets avait oublié ce souvenir pour faire de la place pour des choses plus importantes. Nariyuki a ensuite changé de sujet et a demandé à Eruka si elle avait déjà confessé ses sentiments à son béguin. La question a mis Eruka dans l'embarras, mais elle a admis qu'elle n'avait pas assez de courage pour avouer. Espérant l'aider, Nariyuki a proposé qu'elle s'entraîne en lui avouant. Eruka ne pouvait pas croire que cet idiot stupide suggérerait une telle chose et lui a dit que s'il l'appelait par son prénom, elle y réfléchirait. Nariyuki l'a fait facilement, ce qui l'a laissé gêner car elle avait toujours eu du mal à le faire pour lui. Après avoir rappelé toutes les fois où elle s'est exercée à lui avouer ses sentiments, Eruka a rassemblé son courage et a finalement avoué à Nariyuki. Cependant, notre stupide protagoniste a supposé qu'elle s'entraînait comme il le lui avait dit et lui a demandé de recommencer car elle s'était trompée en disant son nom. Agacé, Eruka l'a poussé dans la piscine mais il a attrapé sa main au dernier moment et ils sont tombés ensemble. Quand Nariyuki est remonté à la surface, il a appelé Eruka par son nom de famille et elle lui a dit qu'elle pensait qu'il commencerait à l'appeler par son prénom à la place. Sans réfléchir, Nariyuki l'a appelé par son prénom, ce qui l'a fait rougir et replonger dans l'eau. Quelques jours plus tard, Nariyuki croisa Fumino et Eruka au festival d'été, et comme il était là avec sa famille, il leur présenta les filles. Eruka était un peu nerveuse, mais Fumino la poussa vers Nariyuki et demanda s'il pensait qu'elles étaient jolies dans leurs yukatas. Nariyuki les complimenta, ce qui rendit Eruka heureuse, car elle aimait qu'il la trouve belle. La mère de Nariyuki a senti qu'il se passait quelque chose. Alors elle lui a demandé de continuer et de profiter du festival avec les filles. Espérant jouer les entremetteuses, Fumino a prétendu qu'elle devait aller quelque part, puis a laissé Nariyuki et Eruka seuls. Alors que les deux se promenaient dans le festival, ils ont croisé Rizu et son père à leur stand de nourriture, qui avait beaucoup de clients, et ont décidé de les aider. Eruka est resté pour aider le père de Rizu avec le stand pendant que Nariyuki est allé avec Rizu pour faire les livraisons. Quand ils ont finalement terminé leur livraison, Rizu est retourné au stand de nourriture, laissant Nariyuki seul. Alors qu'il se demandait quoi faire, il a remarqué une foule rassemblée autour d'un stand de tir où une femme masquée abattait toutes les cibles. Malgré son déguisement, Nariyuki a reconnu la femme masquée comme étant Kurisu et quand il s'est approché d'elle, elle a essayé de s'enfuir mais a trébuché et est tombée dans l'escalier. Comme elle était blessée, Nariyuki l'a portée sur son dos jusqu'au poste médical. Là, ils ont rencontré Asumi et son père, mais aucun d'eux ne pouvait s'occuper de Kurisu parce qu'ils avaient beaucoup de patients. Asumi a dit, ou plutôt ordonné à Nariyuki de nettoyer la blessure de Kurisu, alors il l'a fait s'asseoir et a sorti le désinfectant. Le yukata de Kurisu avait une fente, donc Nariyuki s'est obligé à ne pas regarder ses cuisses exposées en administrant les premiers soins. Pour aggraver les choses, Kurisu n'arrêtait pas de faire des bruits qui ressemblaient beaucoup à des bruits de joie. Un peu plus tard, Fumino, qui observait les étoiles depuis qu'elle avait quitté ses amis, réalisa qu'il était tard et qu'elle raterait son train si elle ne partait pas immédiatement. Sur le chemin de la gare, elle rencontra une petite fille qui pleurait parce qu'elle s'était séparée de sa mère. Presque au même moment, Nariyuki a quitté la station médicale et a rencontré une autre petite fille qui pleurait parce qu'elle ne trouvait pas sa mère et sa sœur. Même s'il savait qu'il pourrait manquer son train, il a aidé la petite fille à retrouver sa mère et sa sœur. La sœur de la fille s'est avérée être la fille que Fumino avait aidée, et quand elle a pointé du doigt l'endroit où Nariyuki se tenait, elle a vu qu'il était déjà parti pour la gare. Malheureusement, il est arrivé en retard et a raté le train, mais il a été surpris de voir qu'il n'était pas le seul lorsque Fumino l'a approché. Ils ont essayé de prendre un taxi en marchant jusqu'à la route principale, mais les rues étaient désertes. Alors Fumino a suggéré qu'ils passent la nuit dans une auberge. À l'auberge, l'aubergiste les a informés qu'il n'y avait qu'une seule chambre disponible, alors Fumino l'a convaincu de leur donner la chambre en prétendant qu'ils étaient frères et sœurs. Quand ils sont arrivés dans la chambre et ont découvert qu'il n'y avait qu'un futon, les choses sont devenues gênantes entre eux. Nariyuki a demandé à Fumino de prendre le futon, mais elle a refusé et a insisté pour qu'il le prenne. Finalement, ils ont décidé de partager, mais se sentaient mal à l'aise alors que leurs corps continuaient de se frotter l'un contre l'autre. Finalement, Nariyuki a abandonné l'idée de dormir et a remis ses lunettes, mais son attention a été attirée par la fenêtre. Il a rapidement demandé à Fumino de faire de même, et quand elle l'a fait, elle a été surprise de voir que le ciel était rempli d'étoiles. Tandis qu'ils regardaient ensemble les étoiles, Fumino a pointé celle qu'elle reconnaissait et lui a ensuite raconté une histoire que sa mère lui racontait lorsqu'elle était encore en vie. Cela a fait dire à Nariyuki qu'il l'admirait pour avoir un rêve qu'elle voulait poursuivre, contrairement à lui qui n'en avait pas. Fumino lui a dit que lorsque le jour viendrait où il trouverait quelque chose qu'il voulait faire, elle le soutiendrait. En réfléchissant à ce qu'elle avait dit, il remarqua qu'elle s'était endormie en lui tenant la main. Pendant la nuit, Fumino se réveilla d'un rêve sur sa mère
et vit que Nariyuki lui tenait fermement la main dans son sommeil. Cela la fit rougir, mais au lieu de s'éloigner, elle se blottit plus près de lui. Le lendemain matin, lors du trajet en train pour rentrer chez eux, Nariyuki et Fumino gardaient leur distance l'un de l'autre, car ils étaient gênés de s'être réveillés dans les bras l'un de l'autre. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo sympa. À la prochaine!